Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, bienvenue par ici. Nous allons aujourd'hui faire une tuile dans la série 20 minutes zen, c'est-à-dire que nous allons prendre quelques minutes, en général entre 20 et 40 minutes maximum, pour nous poser et dessiner ensemble une tuile, un petit projet selon la méthode Zentangle. Aujourd'hui, pour ma part, je vais dessiner sur une tuile ronde le format Zendala, qui est une tuile ronde de 12 cm à peu près de diamètre. Mais vous pouvez tout aussi bien dessiner sur une tuile carrée, rectangulaire, format ATC, dans votre sketchbook. Vous dessinez sur le support que vous avez sous la main, qui vous fait plaisir, le support sur lequel vous avez envie de travailler aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation. Oh là, je ne sais pas si vous entendez, mais le vent s'est levé par ici. Et il fait encore très chaud. Tout à l'heure dans la voiture, il faisait 36 degrés. Enfin, la voiture affichait 36 degrés. Bref, donc pour dessiner aujourd'hui, nous aurons besoin d'une tuile, d'un feutre, d'un crayon et d'une estompe. Et c'est tout. Et on va se poser quelques minutes, respirer, faire de la place sur son plan de travail pour lâcher prise et dessiner en pleine conscience durant ces quelques minutes. Et surtout, oublier ses soucis, oublier sa charge mentale si elle est aussi lourde que la mienne. C'est ce que j'aime dans la méthode, c'est qu'en me posant sur ma table, bon là je suis dans 36-15, je raconte ma vie, en me posant pour dessiner, ça me permet de ne pas penser à la multitude de choses que j'ai à faire, la multitude de choses dont je dois m'occuper. C'est vraiment mes minutes à moi. Alors, ce premier angle s'appelle Kyuk et il est proposé par Cathy Abbott, qui est une Cisetti. Kyuk, K-U-K-E. Alors, on va commencer n'importe où sur votre tuile par une forme arrondie. Je dis pas un cercle, j'aurais pu dire un rond. Dans cette forme, nous allons dessiner un Y. À peu près au milieu de cette section. Je dessine des pétales et je complète de suite de noir les petits espaces qui restent entre le trait et mes pétales. De même, je viens mettre tout de suite une aura intérieure. C'est là qu'on voit l'utilité de dessiner avec un stylo très fin du 01 pour faire du noir dans les pétales. Je pivote ma tuile et je refais la même chose. Cette fois-ci, je fais volontairement les pétales un peu plus gros, pardon. C'est un pétale, c'est pas une pétale. Et pour que vous puissiez bien voir l'intérieur comme ceci. Et je fais la même chose. Au final, c'est plus joli quand les pétales sont un peu plus gros. Et voilà pour Kyuk. Je vais venir compléter mon dessin avec d'autres
que je peux faire toucher ou pas le motif que j'ai dessiné juste avant. Mais à chaque fois, le principe est le même. Un rond, la ficelle, si je puis dire, hein. La ficelle Y à l'intérieur. Je peux dire ça comme ça, oui. Une ficelle Y à l'intérieur de la forme arrondie. Et ensuite, des pétales. Voilà. La grosseur des ronds, c'est vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. On laisse aller son stylo et voilà, on dessine un rond et ensuite on vient compléter à l'intérieur avec la ficelle et les fleurs. Ici, il me reste un petit triangle entre les ronds. Je vais remplir de noir. À chaque fois, on se met plus ou moins au milieu de la section et on oriente les pétales vers le centre de notre forme. Vous en dessinez autant que vous en voulez. Allez, un petit dernier. Voilà. Lorsqu'on pratique la méthode Zentangle,
c'est le fait d'être concentré sur son dessin, là, tout de suite. Le fait de faire des motifs à répétition. Genre là, je fais les pétales. Je ferme le noir ici dans les petits espaces. Et je viens faire la forme noire à l'intérieur de mes pétales. Vous voyez, c'est cette répétition-là qui fait que on est tellement... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive. Je suis tellement concentrée sur mon dessin que parfois, quand je fais ça le soir très tard, mes yeux se ferment. Je suis... presque, je dirais, en méditation. De toute façon, quand moi, je fais de la méditation guidée... quand j'écoute des vidéos sur YouTube, je m'endors hein, systématiquement. Je pars et je m'endors. Ben, parfois, quand je fais du Zentangle assez tard la nuit, c'est ce qui m'arrive. Je suis tellement concentrée sur mon dessin que je relâche les tensions et ça m'aide vraiment à me reposer, à évacuer en fait. Est-ce qu'on rajoute? Je sais pas. Là, ça fait un petit peu fouillis. Bon, on va laisser comme ça. Le deuxième motif que j'ai choisi, c'est la première fois que... Enfin, je l'ai découvert... Oula, c'est pas ça. Je l'ai découvert ben là, en cherchant un petit peu des motifs à vous proposer, histoire de ne pas vous proposer la même chose tout le temps. Ça s'appelle Zenjaliz et c'est de Jenna Black. Zenjaliz. Je vérifie juste, c'est pas précisé si elle est une Sizetti ou pas. Donc ça va être Zenjaliz de Jenna Black. Un motif somme toute assez facile aussi, très facile. Je vais venir ici, éloigner pour pas que ça touche et après on va faire un motif plus près pour raccorder nos motifs ensemble. Même chose. Je pars d'un rond. J'ai un C ici que je vais épaissir et remplir de noir. Je pivote ma tuile de 90 degrés. Je refais la même chose, un C que je remplis de noir. Je pivote ma tuile. Voilà. Je pivote ma tuile. Et voilà. Ensuite, autour de cette forme, je vais venir faire une autre forme. Cette fois-ci, dentelée. Je ne sais pas si on dit dentelée ou une forme vague. Et autour de cette forme vague, je lui fais une aura tout aussi vague. Voilà. Et en fait, maintenant, on fait des rayons. Au départ, c'était des rayons dans ma tête et là, je suis en train d'épaissir les traits. Alors, un trait sur 3, j'épaissis. Pourquoi? C'est venu comme ça. Ce n'est pas une obligation.
Le fait d'épaissir les traits, ça rajoute un peu en intensité. Voilà pour Zengelise. On peut, pour accentuer un peu le dessin, repasser sur les contours. Ça fait une petite surépaisseur. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une envie d'agrémenter notre dessin en fait. Vous voyez, là ça fait un petit peu plus noir et je fais la même chose dehors, sur le contour extérieur. Voilà, pour un premier Zengelise. Je vais en dessiner un autre plus près. Toujours avec mon rond de départ. Mes petites saucisses arrondies autour de ce rond. Voilà. La première zone. La deuxième. Et là, pour changer, je vais venir faire des traits vers l'extérieur, mais avec, je sais pas comment on dit en français, en anglais on parle de flicking, c'est-à-dire que je fais vite et je lève mon stylo à la fin. Et en fait, mes traits n'ont pas la même longueur à chaque fois. Pas vraiment. Bien entendu, ici, j'imagine que ça passe dessous. Voilà. Ça va un peu plus vite. On peut éventuellement compléter notre dessin avec des enjoliveurs. Voilà, je les ai dessinés à le côté intérieur et sur le pourtour extérieur. On appelle ça des enjoliveurs. C'est juste pour agrémenter, embellir le motif, enjoliver le motif.
Voilà pour Zen Gélise. Est-ce que je mets un autre ici? Oui, on peut. Toujours mes formes de départ. Voilà. Ma première zone. La deuxième zone. Et toujours mes lignes de hachure vers l'intérieur. Voilà. À celle-ci, je peux lui faire une aura. On respire pour pouvoir maîtriser son trait. Quand il reste un petit espace comme ça, je mets un tipple et je complète le reste de noir. Voilà. Pour Zen Gélise et Cute. Le troisième et dernier motif, même si je regarde un petit peu, 23 minutes, c'est pas grave, s'appelle W2 et c'est un motif déconstruit proposé par Zentangle. Il s'agit d'un motif en gris, je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Alors on va placer comme ça. Je vais commencer sur une ligne. J'essaye de respecter les distances plus ou moins, hein, à vue d'œil. Mais c'est pas obligé. Entre chaque petit carré. Vous voyez, mes petits carrés, ils sont plus ou moins alignés. Donc, voilà, il s'agit de faire plusieurs rangées de ces carrés alignés. Je vais venir en haut maintenant. Ici, le fait de dessiner ici vis-à-vis de Zen Gélise, ça va me faire raccorder mes motifs les uns sur les autres. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà dessiné. Il me semble qu'on avait fait Huggins il n'y a pas longtemps. Hein. Ben, le principe est le même. Avec W2. Je choisis une rangée. Ici, je fais 2 traits parallèles à sur ce qui sera l'intérieur de ma bande. Si j'ai fait à l'intérieur ici, juste à côté, je fais à l'extérieur.
et c'est une alternance de traits intérieurs et de traits extérieurs. Ici, j'étais à l'intérieur, donc là, je serai à l'extérieur de ma bande. Et ici, je reviens à l'intérieur. Et ainsi de suite. Ici, en fait, je tombe à l'intérieur de ce côté du carré. Donc, mon deuxième trait, il est à l'intérieur. De l'autre côté, il est à l'extérieur. Et là, ça va être également une succession de traits intérieurs et extérieurs. C'est tout, ce genre de motif. Voilà. Ici, je suis à l'extérieur. Et là, je vais être donc à l'intérieur et extérieur. Ainsi de suite. Donc ici, je vais démarrer à l'extérieur. Ici, étant donné que je suis à l'intérieur, je serai à l'intérieur aussi. Voilà pour la zone, enfin pour les premiers traits horizontalement. Je pivote ma tuile de 90 degrés. Maintenant, je vais faire toujours horizontalement, mais au niveau du dessin. Mais en fait, ça va être perpendiculaire à tous les traits qu'on a fait juste avant. Alors, je pars d'ici. Je suis à l'intérieur là, ce qui veut dire que perpendiculairement, je vais être à l'extérieur. Comme je suis je vais répéter comme ça en fait. Ici, je vais tomber à l'intérieur, donc en face, je suis à l'intérieur. Ici, je tombe à l'extérieur, le prochain trait à l'intérieur. Là aussi, c'est une alternance de traits extérieurs et de traits intérieurs. Voilà. Et du coup, comme je suis à l'intérieur ici, pour en haut, je vais être à l'extérieur. Enfin, tout dépend de comment on se place. Je suis à l'extérieur pour ici, mais pour ici, je suis à l'intérieur. Donc là aussi, c'est une succession de traits. Une fois dedans, une fois dehors. Voilà. Ici, je suis à l'intérieur. Et ici, je suis à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme ça qu'en fait, mon motif s'encastre, s'incruste, va s'incruster sous mes dessins de tout à l'heure. Ok? Et là, je vais choisir les bandes, toujours dans ce sens, ou dans ce sens, hein, comme vous voulez. Je vais choisir les bandes horizontales et je vais leur faire une aura à l'intérieur. Uniquement pour l'instant sur les bandes horizontales. Voilà, même sur les petits bouts. Ben là, j'ai oublié une ligne. Voilà. Je pivote ma tuile de 90 degrés et une fois que j'ai oublié un trait, je refais la même chose. Mais cette fois-ci, lorsque je vais faire les lignes d'aura, je vais remplir de noir. Juste histoire de contraster, pardon. Et je vais changer de style aussi. Si vous en avez un autre un peu plus gros, c'est le moment de le sortir. Ça va plus vite que plutôt qu'avec une pince, qu'une pointe 0,1. Voyez, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Toujours sur les bandes horizontales, je fais une aura, mais cette fois-ci, je remplis de noir.
voilà. On pourrait agrémenter toutes ces cases. Moi, je vais juste faire un petit zizit à l'intérieur, comme on dit en créole. Voilà. Mais vous pourriez tout aussi bien dessiner des printemps, dessiner ce que vous avez envie de dessiner dans chaque casier. Un motif dans les lignes horizontales, un autre motif dans les lignes verticales, dans les bandes verticales. C'est possible. Et moi, je vais m'arrêter à là pour aujourd'hui. Éventuellement, on peut rounding, arrondir les angles ici, là. C'est une possibilité. On va passer à l'ombrage, tout en sachant que là, c'est très dense. Je vais voir ce que ça donne, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin. Allez, juste un petit peu, et encore, il n'y a même pas besoin. J'aurais ombré là au pied des feuilles, au pied des branches, des pétales, mais je dépose juste un petit peu et histoire de voilà. Dans Zen Jellies, je vais venir déposer à l'intérieur ici et en bordure ici aussi. On va estomper ça. Voyez, tout de suite ça change. Ça change un motif quand on rajoute de l'ombre. Donc je refais la même chose dans les autres. Voilà. Je vous rappelle que l'objectif n'est pas de déposer du gris partout, d'estomper, de ramener du gris partout. Oh non, au contraire, il faut laisser des zones de lumière, des zones blanches dans nos motifs pour justement avoir cette notion, cet effet de profondeur, de cet effet 3D certaines fois. Et voilà pour Zen Jellies. Concernant W2,
c'est comme Huggins. C'est-à-dire que là, je vais venir déposer du graphite de part et d'autre des bandes à chaque fois, puisque cette bande, elle passe là-dessous. Donc, je vais venir ombrer à l'intersection des deux bandes. Pas besoin de beaucoup. Voilà, je pense que j'ai fait tout. Je vais déjà estomper dans cette direction. Voilà, je pivote ma tuile pour pouvoir déposer les ombres sur les bandes qui sont perpendiculaires aux premières bandes que j'ai ombrées. Il n'y a pas besoin d'appuyer énormément sur le crayon. Et on vient estomper. Et voilà. Est-ce que vous aimez votre tuile? Moi, j'adore la mienne. Logiquement, je n'ai rien oublié, je pense. Alors, on va donc signer notre œuvre. On va également signer à l'arrière. Il s'agit donc d'un tuto YouTube dans la série 20 minutes zen. Et nous avons utilisé les tangles Kyoka, Zen Jellies et W2 de la compagnie Zentangle. Est-ce que vous aimez ce que vous avez fait? Moi, j'aime beaucoup. Et c'est l'essentiel, c'est ce qui compte. Vous devez être la première personne à aimer votre travail, à apprécier ce que vous venez de dessiner et à en être très fier. Merci, merci beaucoup de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez envie de laisser un petit commentaire, éventuellement de partager. Et si vous partagez vos tuiles sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'identifier. J'essaye de venir voir tout le monde qui m'identifie. À très bientôt. Bye bye.